Concernant la mise en place d'une pagination, on va utiliser le même principe que pour le fil d'Ariane, hein, c'est-à-dire une balise nav dans laquelle on va utiliser une liste pour mettre les éléments de pagination. Ensuite, on va utiliser la classe pagination pour le conteneur, donc de la liste, l'UL, l'OL, ce que vous voulez. Et puis pour chacun des éléments, donc DLI, on va utiliser le page-item et le page link pour les liens de pagination. Alors on peut utiliser aussi évidemment les classes actives et disable pour dire que tel ou tel autre élément de pagination sont actifs ou désactivés. Et enfin, comme on utilise Flex, on peut utiliser le Justify Content avec le côté sur lequel on veut justifier les éléments pour pouvoir positionner ce menu de pagination comme on le veut. Alors je vais revenir sur l'exemple 0606. Donc on va reprendre l'exemple précédent pour pouvoir y intégrer donc notre système de pagination. Alors je ne vais pas m'embêter, je vais carrément recopier ça, même le commentaire. Voilà. Et puis je vais le placer donc ici pour indiquer ma pagination. Donc que voilà. Ouais, je vais le laisser juste en dessous. Donc une balise nav, donc ici c'est plus breadcrumb, c'est pagination. Voilà. Ensuite, chacun des items, bah, c'est page item. Item. Et puis pour le premier, alors attendez, j'ai ouvert des fenêtres par malencontreusement. Page item. Et puis pour le premier, bah, je vais mettre, c'est ce qu'on fait généralement, hein, donc un href toujours. Et je vais mettre une petite flèche dirigée à gauche. Donc le et laco. Voilà. Et puis à la fin, même principe, le raco pour la flèche à droite. Donc ici c'est pareil, page item. Ce sera ma première page, donc la page 1. On va faire 3 pages, enfin 3 éléments de navigation. Voilà. Bon, je vais remonter un petit peu. Le deuxième et le troisième. Donc normalement ça devrait être bon. Ok. Alors pour l'instant c'est comme ça. Pour une simple raison, c'est que j'ai pas mis les liens, évidemment, les page links sur les liens de pagination. Voilà. Donc page-link que je recopie effectivement sur mes différents éléments. Ok. Et puis je réactualise tout ça. Et vous voyez que j'ai bien ma pagination avec un petit effet de rollover. Alors, on va considérer qu'on est sur la page 1, donc je vais la mettre active. Donc évidemment, comme je suis sur la page 1, je ne pourrai pas revenir en arrière, donc je vais mettre celle-là désactivée. Donc il suffit simplement sur le LACO ici, donc sur le page item de le mettre disable. Voilà. Et puis sur la page 1 de la mettre active. Ok. Donc ce qui va nous donner ceci. Vous voyez, et celui-là, j'ai plus d'effet de rollover, il est désactivé. Alors que celui-là, je l'ai encore. Et enfin, bon, si je veux centrer la pagination, comme je vous le disais, on peut utiliser les flexbox. Donc sur ma pagination, je peux utiliser le Justify Content et dire que je veux la centrer par exemple. Bon, elle est en start en ce moment, je pourrais la mettre en end, etc., etc. Et donc si j'actualise,
Vous voyez que ma pagination est centrée. Alors généralement ici on a un contenu et puis on répète souvent la pagination en bas si jamais on a un contenu trop conséquent. C'est ce qu'on verra évidemment lors des TD quand on mettra tout ça en place.